أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'Arche d'Alliance. Aujourd'hui, nous allons parler de ce fascinant coffre antique qui a bouleversé le monde et fasciné les archéologues durant des millénaires. Sakinat Tabout, ce coffre décrit comme serti d'or contenant l'une des plus grandes merveilles du monde, l'objet le plus sacré du peuple hébreu qui était en possession de Moïse, Moussa alayhi salam à son époque et avec lequel il a marqué l'histoire. Nous l'avons souvent entendu comme un mythe auquel la recherche était impossible et a été à l'origine de dizaines voire de centaines de reportages et même plusieurs films. Mais d'où vient-elle? À quoi sert-elle? Beaucoup de fascination autour de l'Arche d'Alliance. Mais quelle est la raison? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a envoyée? Pourquoi il nous en parle dans le Coran? A-t-elle donc un rôle à jouer à notre époque? Nous allons répondre à toutes ces questions, Inch'Allah. L'Arche d'Alliance est mentionnée dans les livres des 3 religions monothéistes et pourtant peu de personnes en parlent. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'Arche d'Alliance dans la sourate Baqarah. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir avec dedans la Sakina de votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille de Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. L'histoire nous apprend que l'Arche d'Alliance a été construite par Moussa alayhi salam à l'époque hébraïque. C'est un coffre contenant un animal avec un visage d'homme appelé Sakina. Elle avait une puissance hors du commun et grâce à elle, elle leur donnait victoire sur tout autre peuple. Seuls les gens de bien pouvaient l'approcher. On apprend dans le récit connu des Philistins, lorsqu'ils s'emparèrent de l'arche et l'emportèrent avec eux sur leur terre, l'arche d'alliance ravagea sur son passage toute leur cité et leurs habitants, car ils étaient mécréants, provoquant de terribles dégâts, entraînant même au passage la destruction de leurs idoles. Effrayés et contrariés, ils finirent par renvoyer l'arche aux Hébreux. On apprend aussi que plusieurs hommes ont été foudroyés parce qu'ils avaient simplement regardé l'Arche d'Alliance. Dans la Bible, Apocalypse 11, verset 19, l'apparition de l'Arche d'Alliance aux élus dans le temple de Dieu est liée à l'écrasement des ennemis par la foudre, la grêle et les tremblements de terre. Mais mis à part sa puissance hors du commun, à quoi peut-elle servir? Nous allons voir qu'elle a une fonction bien particulière. Revoyons le verset 248 de la sourate Baqarah. Le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir avec dedans la Sakina de votre Seigneur. Le coffre, traduit aussi par arche, fait l'unanimité dans le monde musulman qu'il s'agit dans ce verset de l'Arche d'Alliance. Intéressons-nous surtout à ce qu'il est dit un peu plus loin. Le coffre avec dedans la Sakina. La Sakina est mentionnée plusieurs fois dans le Coran. Dans la sourate Al-Fath, la victoire, verset 18 et verset 26, la Sakina est interprétée par quiétude ou sérénité qui descend sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset, la Sakina employée est différente de celle des autres versets. Cette Sakina qui est contenue dans l'arche dans ce verset est autre chose. Plusieurs savants reconnus nous en parlent dans leur tafsir. D'après le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wahb ibn Munabih, la Sakina créait dans le coffre avec son cri de chat. Elle les informait du secours et la victoire venait à eux. Il est dit également, la Sakina est un esprit venant d'Allah qui parle. Lorsqu'il divergeait sur une chose, elle parlait et les informait clairement sur ce qu'il voulait. La Sakina est également décrite dans le Tafsir Tabari. Nous demandâmes à Wahb ibn Munabih, nous lui dîmes, la Sakina, il dit, un esprit venant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Lorsqu'il divergeait sur une chose, les Bani Israël, elle parlait et les informait de ce qu'ils voulaient.
Dans le Tafsir Qurtubi, il est dit « La Sakina est un esprit venant d'Allah qui parle, et lorsqu'il divergeait sur un ordre, elle se prononçait pour éclaircir ce qu'il voulait, et lorsqu'elle criait lors d'une guerre, la victoire était pour eux. » On voit à travers ces tafsirs que la Sakina est un esprit venant d'Allah qui parle et leur donne la guidance. La Sakina est plus précisément un esprit angélique, Ruh Malikiya. Il s'agit de l'intermédiaire pour communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. À travers elle, les détenteurs pouvaient parler directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Moïse parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala grâce à cette arche d'alliance. Elle est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. On voit bien dans ce verset, Allah a parlé à Moïse de vive voix. Ce verset est explicite. C'est pour cela que Moussa alayhi salam est appelé Kalimullah, celui qui parlait avec Allah. Il parlait directement avec Allah subhanahu wa ta'ala de vive voix. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et il n'est pas donné à un homme qu'Allah lui parle directement, à moins que ce soit par révélation, de derrière un voile, ou qu'il envoie un envoyé qui révèle par sa permission ce qu'il veut. » Ce voile, cet intermédiaire pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'arche d'alliance, Sakinat Tabout. Cet intermédiaire a été fabriqué par Moussa alayhi salam à travers le Furqan et utilisé pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. On le voit également dans la Bible, lorsque Moïse se rendait au tabernacle. Le tabernacle est un sanctuaire qui abritait l'arche d'alliance. Lorsque Moïse se rendait dans ce tabernacle, il est dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Il parlait directement avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la Sakina, cet esprit angélique que Moïse a réussi à créer avec la science du livre. On comprend maintenant comment, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Ô les croyants, craignez Allah et recherchez le moyen d'accéder à lui. Voici un des moyens, car celle-ci permet de faire la communication directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est cette arche dont héritèrent par la suite David, Daoud alayhi salam et Salomon, Sulayman alayhi salam lorsque Talut accéda au pouvoir, lorsqu'on leur dit « Le signe de sa royauté est que l'arche va vous revenir. » David et Salomon ont donc hérité de l'arche. Mais de quelle manière se présente-t-elle? Prenons les hadiths suivants dans le Tafsir d'Ibn Kathir. Ali radiyallahu anhu dit « La Sakina est un visage de celui d'un homme et c'est un esprit vivant. » Ibn Ishaq dit « Elle a des ailes et des pattes. » Un peu plus loin, quelqu'un d'autre rapporte « La Sakina est un esprit venant de Dieu qui parle. » Dans le Tafsir Tabari, d'après Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu, la Sakina a un visage comme celui de l'homme et c'est un esprit de vent. D'après Mujahid, la Sakina a des ailes et une queue comme la queue d'un chat. Nous apprenons à la lecture de ces tafsirs que la Sakina qui se trouvait dans le coffre, l'arche d'alliance du peuple de Moïse, avait un visage comme celui d'un homme, des pattes, des ailes, une queue et elle parlait. Les Beni Israël l'interrogeaient lorsqu'ils divergeaient et elle les informait clairement car elle était en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'évangile, ils utilisent le terme chérubin. Voici la représentation d'un chérubin. Dans l'Égypte antique, à l'époque de Moïse, les sphinx ont été érigés en l'honneur de la Sakina. Voyez les similitudes physiques. Par la suite, le prophète Sulayman alayhi salam a construit le fameux temple de Salomon, seulement pour but d'abriter l'arche d'alliance, le Saint des Saints. Ce terme désigne le lieu le plus sacré qui est au cœur du temple. On comprend pourquoi il est dit que la sainteté de Dieu est comme concentrée à cet endroit, car elle contient la très précieuse arche d'alliance qui est notre intermédiaire pour parler directement avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Pour conclure, l'arche d'alliance contient donc la Sakina qui est l'intermédiaire pour communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les trois religions monothéistes sont unanimes à son sujet. Malheureusement, chez les musulmans, ce sujet ne fait pas l'actualité et très peu de personnes en sont informées. Pourtant, un intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'homme devrait nous faire frissonner et nous pousser à son étude. La Sakinat Tabout représente le petit intermédiaire entre Dieu Tout-Puissant et les hommes, atteinte par les Juifs sous la direction de Moïse par le biais de la machine prophétique. Cet esprit est capable de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Moïse voulait communiquer avec Dieu, il le faisait grâce à cette arche d'alliance. C'est elle la deuxième étape. Elle sortira de nouveau de la machine prophétique par le biais du Messie Al-Mahdi. On saura qu'il est le Mahdi parce qu'il montrera le chemin vers la chose cachée. Il ramènera l'arche à la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين